Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'installation de VLC comme lecteur multimédia dans les salles du royaume. La première chose, avant d'installer VLC, est de s'assurer d'avoir la bonne configuration d'écran. Voici comment faire. Il faut faire un clic droit dans le fond de l'écran et sélectionner Paramètres d'affichage. L'écran de votre ordinateur doit être l'écran de gauche et l'écran de projection ou les moniteurs de la salle du royaume doivent être l'écran de droite. S'ils ne sont pas dans le bon ordre, vous pouvez simplement glisser et faire déposer le moniteur à l'endroit où vous souhaitez pour les réordonner. Appuyez ensuite sur « Appliquer ». Si vous n'êtes pas certain quel moniteur est lequel, vous pouvez utiliser le bouton « Identifier » qui affichera un numéro sur chacun des moniteurs. Une fois que l'ordre des moniteurs est le bon, vous pouvez aller plus bas et vérifier la résolution. La résolution des deux moniteurs doit être la même. Dans notre cas ici, on est en 720p, donc 1280 pixels par 720. Il est fort possible que dans votre salle du royaume, la résolution soit de 1080p. Et assurez-vous que le mode étendre le bureau soit utilisé et non dupliqué. Une fois cette vérification faite, vous pouvez appuyer sur le X pour fermer ce menu. La prochaine étape consiste à aller télécharger nos deux logiciels. Ces adresses figureront dans la description de la vidéo. Donc, premièrement, nous allons télécharger VLC avec l'adresse ici. Alors, on ouvre un navigateur, on tape l'adresse et on clique sur le bouton Télécharger VLC. Ceci va télécharger VLC en version 32 bits comme c'est indiqué dans la barre d'adresse. On fait enregistrer. Une fois le téléchargement complété, on n'a qu'à lancer l'installation en cliquant sur le logiciel. On peut sélectionner la langue française et faire OK. Ensuite, appuyer sur Suivant pour la licence d'utilisateur. Dans les listes des composants, on peut enlever le crochet Placer un raccourci sur le bureau. Ce ne sera pas utile. Ensuite, on fait Suivant. Dossier d'installation. Et on peut cliquer sur Installer. On peut laisser la case Lancer VLC Media Player. Cela va permettre, entre autres, de configurer automatiquement les dossiers utilisateurs. Alors, on clique sur Fermer. Pour ce qui est de la vie privée du réseau, on peut simplement faire Continuer et on peut fermer le lecteur multimédia VLC. Alors, VLC est installé. La deuxième étape consiste à configurer VLC et on a un outil pratique. Le lien figurera dans la description. Alors, on télécharge l'outil de configuration. On enregistre. Une fois le téléchargement terminé, on lance l'installation. Dans ma résolution, on ne voit pas, mais il y a un bouton OK en bas de la page. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer dans l'image et d'appuyer sur le bouton Enter. On nous demande si on veut utiliser le deuxième moniteur. Oui. Est-ce qu'on veut mettre en Read-Only? On fait non. Est-ce qu'on veut utiliser les privilèges d'administrateur? On fait oui. Et on nous indique que la configuration est terminée. VLC s'ouvrira donc de lui-même par la suite. On peut faire disparaître la liste des périphériques et des réseaux en cliquant sur la bande et en l'amenant complètement à gauche. Ensuite, on peut redimensionner la page en cliquant dans la barre en haut et en glissant. Prochaine étape, aller dans Outils, personnaliser l'interface et on va descendre dans la liste de boutons, aller chercher le bouton plein écran qu'on va mettre dans la barre. Ça peut être pratique pour l'utiliser un jour ou l'autre. Alors, il va apparaître automatiquement dans la barre ici. Ensuite, dans Outils, on va aller dans Préférences. Dans le menu Préférences, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Interface, Paramètres de raccourci. Et là, dans la barre, on va taper Arrêter, ou juste ARR, pour trouver le menu Arrêter. On va double-cliquer dessus, et on nous demande d'appuyer sur une touche. On va utiliser la touche Escape, ou la touche qui est complètement en haut à gauche de votre clavier, et on va faire Affecter. De cette façon, pour arrêter une vidéo, on n'aura qu'à toucher la touche Escape, la vidéo va arrêter, ou une image, et la même chose pour lancer la lecture, ça va être la touche Espace qu'on va pouvoir utiliser.
Ensuite de ça, on appuie sur Enregistrer. On peut placer la fenêtre à notre goût pour la liste de lecture dans l'image. Et une fois que c'est fait, on peut fermer VLC. Donc, à chaque fois qu'on va relancer VLC Media Player, il va s'afficher à cet endroit et il sera configuré de la bonne façon pour afficher automatiquement les images sur le deuxième écran. On peut faire un test de ça en allant sur le site jw.org, en téléchargeant une image. Donc, on clique sur n'importe quelle image, on fait enregistrer l'image sous. Par défaut, ça tombe en téléchargement, c'est bien. On va aller chercher notre image qui est dans le téléchargement. On va la glisser dans VLC et elle va s'afficher ici. Et quand on va double-cliquer dessus, automatiquement, elle va s'afficher en plein écran sur le deuxième écran. Si on veut l'enlever, on peut simplement faire Escape pour revenir où on était, ou encore on peut faire Stop pour revenir avec notre fond d'écran noir. Voilà un petit tour d'horizon sur l'utilisation du lecteur VLC pour la configuration dans les salles du royaume.